Monsieur le Président du Comité national 2015, Année de la Lumière en France, cher Costel Subran, chers amis, chers partenaires, chers collègues, chers chercheurs, je suis très heureuse et très honorée au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de clore cette journée de commémoration ou de clôture de l'année de la lumière en France. 2015 aura été une année riche en événements internationaux. Outre la COP21, accueillie en fin d'année à Paris, l'ONU a décidé en Assemblée générale de proclamer, comme vous le savez, 2015, Année internationale de la lumière, pour commémorer une remarquable série d'avancées importantes concernant la science de la lumière qui ont toutes eu lieu, comme vous le savez bien sûr, dans les années finissant en 15. On pense en particulier au traité d'optique d'Ibn al-Hattab ou Al-Hazen au Caire vers 1015, le premier article d'Augustin Fresnel sur la théorie ondulatoire de la lumière en 1815, ou encore en 1915, la mise au point de la théorie de la relativité générale par Albert Einstein, montrant que la lumière occupe une place centrale tant dans l'espace que dans le temps. Sous l'égide de John Dudley, President of the Steering Committee 2015, Costel Subran, ici présent, et ses équipes du Comité national ont, avec l'ensemble des partenaires universitaires, industriels, sociétés savantes ou pôles de compétitivité, mis en place un programme riche et varié. Ainsi, plus de 1000 événements ont été labellisés à ce jour par 5 commissions, la commission astronomie, culture, éducation, jeunesse, éclairage, vision et bien sûr santé, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont travaillé pendant toute l'année 2015. Qu'ils en soient ici remerciés pour ce magnifique travail qui a grandement contribué au rayonnement international de la France et en particulier de Paris, capitale scientifique, où tant de richesses sont créées dans ce domaine. Je pense notamment à la physique de la lumière, qui est devenue une importante discipline transversale dans les domaines de la science et de l'ingénierie. Comme vous le savez peut-être, et là c'est un petit clin d'œil au 5e arrondissement, Augustin Fresnel a passé les dernières années de sa vie à Paris, probablement dans la maison d'André-Marie Ampère, maison qui a disparu et qui était située au coin des rues Monge et Cardinal Lemoine dans le 5e. Une plaque au-dessus de la porte du 29 bis rue Monge indique qu'Ampère habita en cet endroit de 1818 à sa mort en 1836. Cette maison au cœur de Paris et du 5e arrondissement est le symbole même de la richesse scientifique de notre ville. Pour finir avec les mots de l'ONU, la lumière joue un rôle central dans les activités humaines. Au niveau le plus élémentaire, grâce à la photosynthèse, la lumière est à l'origine même de la vie. Et ses nombreuses applications ont révolutionné la société par le biais de la médecine, des communications, du divertissement, des arts et de la culture. À tous les niveaux, la lumière est un moteur du développement socio-économique, technologique et industriel. Merci donc à toutes et à tous pour vos contributions interdisciplinaires. J'ai eu l'occasion de le voir dans le programme, et en particulier en reconnaissant de nombreux collègues qui ont tous des approches scientifiques différentes, et je salue le caractère pluridisciplinaire de votre approche sur ce sujet fondamental pour la France et pour Paris. Donc, au nom de la maire de Paris, je vous remercie pour tous ces travaux qui, j'en suis sûre, donneront de nouveaux fruits et contribueront au rayonnement de Paris. Merci.